J'ai fait un voyage temporel. Je me retrouve dans la peau d'un fainéant, si pauvre qu'il n'a même pas de quoi se remplir le ventre. Il survit en coupant de l'herbe pour subsister, un vaurien. C'est foutu. Mes 2 maigres champs sont en friche. Et à la maison, pas même de quoi manger. Je ne veux pas mourir de faim. Détection d'un désir de survie intense chez l'hôte. Système de descendance prospère activé officiellement. Ce système a pour but d'aider l'hôte à fonder une grande descendance, à perpétuer la lignée. Plus la famille prospère, plus les récompenses pour l'hôte sont généreuses. Un système? Une telle aubaine? Mais je suis à la fois pauvre et malfamé. Où vais-je trouver une femme pour avoir des enfants? Des femmes à prendre, des femmes à prendre. Elles viennent du sud, fuyant la famine. Toutes robustes, bonnes travailleuses et fertiles. Offrir des femmes, c'est possible? Agent du magistrat, ces femmes-là, comment les obtient-on? Écoutez bien. Ces 2-là, visage découvert, prenez-en une. 1 kilo de riz. Celle avec le sac, garantie vivante. L'autre, 3 kilos de riz. Ces 2-là, sac sur la tête, ligoté. Prenez-en une. 10 kilos de riz. Celles qui montrent leur visage, elles sont trop gaillardes. La nuit, elles risquent de m'écraser. Hors de question. Je choisis celui-ci. Celui-ci, il est costaud. Ça, il travaille au champ le jour. Le soir, à la maison aussi. Tu sais bien choisir, toi. Allez. Celui-ci, il est à toi. Agent du magistrat, ces gens, pourquoi? Ont un sac sur la tête? Est-ce que ils sont trop laids? Ces gens ont un sac qui cache le visage, pas parce qu'ils sont laids, c'est parce qu'ils tiennent à leur dignité. Ils n'aiment pas être par des gens comme vous, montrer leur visage, être choisis et rejetés. Ces 2-là, ceux qui sont ligotés sont têtus. Ils ont fui 3 fois. Affamés depuis 3 jours et ligotés, ils n'ont plus fui. Alors, je veux celui-là. Ah, Marcel Morel, je ne suis pas encore morte, bordel. Tu oses vouloir une autre femme? Tu veux que je te tue? Ma femme? Tu crois que je suis pour une femme? Non. C'est pour les 3 livres de riz. Avec du riz, on pourra ce soir manger. Je ne sais pas encore. Tes intentions, toi. Allez, allez. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Celui-ci, il est à toi. Regardez tous. Quoi? Madame? Agent du magistrat, je peux ne pas le vouloir? Choix fait, pas de retour. Si tu refuses, je te casse les jambes. Tout y va. Choisis ceux avec un sac sur la tête, c'est risqué. Peut-il vraiment choisir celle-là? Des gaillardes, quoi. Détecter, pièce de choix, sœur ravissante. Claire Dubois et Lucie Dubois. Conseil pressant, hôte, prenez-les. Système. T'es sûr que c'est des perles? Vite, choisis. Si tu ne choisis pas, plus de riz. Ne me les prenez pas. Je la prends. Elle peut bosser. D'accord. À toi. Partons. Jamais de la vie, celle dans le sac. Je ne nourrirai pas une vieille. Agent du magistrat. Je prends ces 2. Agent du magistrat. Je prends ces 2. C'est pas le fainéant des Laurent. Adrien Laurent? Il vient aussi pour une femme? Il arrive à peine à survivre. Et il en veut 2? Je pense que il vise les 20 livres de riz. Tu dis quoi? Tu en veux vraiment 2? Oui. Je les veux toutes les 2. Je te préviens. Elles 2 ont déjà pas mangé depuis 3 jours. Je garantis seulement, respire ton corps. Une fois rentrées, si elles survivent, je m'en fous. Je sais. Je les veux toutes les 2. D'accord. Prends-les. C'est notre homme, l'homme pour nous, sœur. Il a l'air plutôt beau. C'est vraiment beau. Adrien, on échange? La mienne est vieille. Elle sait prendre soin. Dégage.
Qui aime les vieilles? Tu échanges avec qui? Je n'échange pas. Elles ont l'air si malades. Elles tiendront pas 2 jours. Adrien, tu aurais pas perdu la tête? On n'a pas de surplus pour nourrir 2 bouches de plus. Dans 5 jours, vous crèverez de faim. Lâchez-les. Rentrons. Julien, si le grain manque, on vendra la terre. On ne mourra pas de faim tous les 3. Il est prêt à vendre la terre pour nous. C'est un homme bon. Tu dis quoi? Tu veux vendre la terre de nos parents? La vendre? Mon Dieu! C'est une année de famine. La terre, c'est notre gagne-pain. Elle vaut plus que 2 femmes. Exactement. Quel prodigue. Monsieur l'agent, vous achetez des terres? J'ai 2 muides de bonne terre grasse. De la bonne terre? Pff. Tes 2 muides de terre maigre. Je te donne au plus 20 taels. 20 taels pour 2 muides? 20 taels? Non! Absolument pas! 20 taels, soit. Marché conclu. 20 taels, soit. Marché conclu. Tu es rapide, jeune homme. La prochaine bonne affaire, je viens direct te voir. Fou. Il est complètement fou. Pour 2 boulets, il vend son gagne-pain. Sans terre, comment il va nourrir ses 2 bouches? Ils vont finir par tous crever de faim. Mesdemoiselles, venez avec moi. Oui. Bienfaiteur. Vendu le bien ancestral. Échangé contre 2 beautés. Le couple Laurent, s'ils savaient, ils en crèveraient de rage dans leur tombe. Frère Garnier, tu devines ce qu'ils vont faire ce soir? C'est évident. Acheté pour 2 arpents, il faut rentabiliser en une nuit. Ils ne comprennent rien. Outre les récompenses du système, rien que leur beauté s'est déjà rentabilisée. C'est fini. Tout est perdu. Tu vas ruiner la famille. Voici ma maison. Ce sera aussi la vôtre désormais. Elle est si pauvre et délabrée. On sort à peine de la tanière au loup pour tomber dans l'antre du tigre. C'est un peu sale, mais la structure a l'air solide. Bienfaiteur. Que voulez-vous faire? Ce que je veux faire? Évidemment ce que vous imaginez. Bienfaiteur. Moi, je veux bien. Mais pourriez-vous épargner ma sœur? Elle est si jeune. Vous croyez que je vais laisser l'une de vous s'échapper? Non! Non. Bon, il y a de l'eau chaude dans la marmite. Vous pouvez vous laver d'abord. Pour les vêtements, fouillez dans mon armoire. Je vais acheter de la farine et du riz. Il est parti comme ça? Ma sœur, notre bienfaiteur, nous a dit de nous laver. Tu crois qu'il veut? Petite sœur, t'inquiète. S'il veut vraiment faire quelque chose, je suis là. Sœur, si le bienfaiteur veut vraiment quelque chose de moi, ce n'est pas grave. Mais si, à cause de ça, tu l'énerves, qu'il te chasse. Toute seule en cette année de famine, tu ne survivras pas. Petite sœur, t'inquiète. Le bienfaiteur n'a pas l'air d'un mauvais homme. Il ne nous chassera sûrement pas. Allez, on va se laver d'abord. Désolé. Après le bain, vraiment d'une beauté céleste. Le système ne m'a pas menti. Je vais préparer le repas. Habillez-vous d'abord.
Dommage, les moyens sont limités ici. Je ne peux donner que 60% de mon art. Sœur, le repas du bienfaiteur a l'air si délicieux. Petite sœur, il ne nous a pas invités à manger, on ne peut pas s'installer à table. Venez manger. Bienfaiteur. Tout ça, c'est pour nous? Bien sûr que c'est pour vous. Ici, c'est l'égalité entre femmes et hommes. Venez à table. Ça... C'est vraiment pour nous? On dirait un repas de grand propriétaire seulement. Il nous offre à manger. Alors, après le repas, est-ce qu'on va devoir faire ça? Tant de plats. Je ne pourrai pas tout finir seul. C'est bien sûr pour vous. Sœur, venez manger? Après le repas, on va passer à l'autre chose, c'est ça? Je ne suis pas encore prête? Sœur, ça a l'air si bon. Viens vite. Soit. Au pire, je me donne à mon bienfaiteur. En année de famine, la chasteté n'est pas plus importante que survivre. Oh, c'est délicieux. Même meilleur qu'à l'auberge. Ce ne sont que de petits plats. Plus tard, je vous ferai de vrais festins. Bienfaiteur, vous dites vrai? Bien sûr que oui. Le repas est fini. Maintenant, passons aux choses qui demandent de l'énergie. Bienfaiteur. Que m'appelez-vous? Mon mari. Ce soir, c'est Claire qui vous servira. Non, les deux ensemble. Les deux ensemble? Mon mari. Lucie est encore jeune. Elle semble encore timide. Soit, je la ferai accepter. Hé hé. Moi, je ne suis pas si petite non plus. Puisque Lucie ne peut l'accepter, on y viendra doucement. Pourquoi aucune récompense? Système. L'autre recevra les récompenses une fois la lignée perpétuée. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore enceintes? Il faudra redoubler d'efforts. L'argent de la vente du terrain ne suffira pas à 1 mois pour nous 3. À force de s'y employer, je ne crois pas qu'elles ne tombent pas enceintes. Mon mari, tu es réveillé. Il fait déjà jour, c'est l'heure de notre séance. Notre séance? Mon mari, tu veux faire de l'exercice? Bien sûr, cette séance-là. Non. Mon mari, tu vas réveiller ma sœur. Ce n'est rien. Si elle se réveille, je lui donnerai un cours de yoga. Mon mari, laisse-moi te laver les pieds. Laver les pieds? Oui, volontiers. Moi aussi. Quel bonheur. Avec un tel traitement, même pas 2 hectares, 200 en vaudraient que la peine. La température de l'eau, ça va? Elle est parfaite.
Qui est là? En pleine nuit, vous gâchez mon plaisir. Grand frère. Grand frère. Quelques jours sans te voir, et mon frère semble différent. Tu n'as plus cet air désinvolte d'avant. Tiens, je viens de l'échanger au bourg. Un peu de farine complète et quelques morceaux de viande salée. Fais des économies. Grand frère. Merci. Pour l'instant, j'en ai encore besoin. Mais quand j'aurai la récompense du système, je te rembourserai au décuple, au centuple, je te le promets. Adrien, quels sont tes projets pour plus tard? Ces 2 hectares, c'était ton gagne-pain, ta base. Et tu les as vendus comme ça. Tu comptes continuer à vivre en fainéant? Ton peu d'argent, combien de jours tiendra-t-il? Grand frère, sois tranquille. Je sais ce que je fais. Tu sais quoi? Tu as vendu ta terre, échangé contre 2 femmes que tu enfermes. Regarde dans quel état tu es. Tu ne sors même pas chercher du travail. Tu ne sors jamais de chez toi. Que veux-tu faire? Attendre la mort en ne faisant rien? Grand frère. Si la terre est perdue, on peut en racheter. Mais si on rate une personne, c'est pour toute la vie. Sois tranquille. Dans quelque temps, je sortirai travailler. Bon, je ne peux pas te convaincre. Fais comme tu veux. Mon mari. Grand frère, Est-ce qu'il est en colère? C'est de notre faute, nous mangeons trop. À toi, mon mari, nous causons un immense problème. Mon mari, ma sœur et moi, nous savons coudre. Nous savons aussi broder. Nous irons au bourg chercher du petit boulot pour échanger contre de la nourriture. Haha. Oh là là, à quoi pensez-vous? Gagner de l'argent, c'est l'affaire des hommes. Comment pourrais-je laisser les femmes le faire? Vous êtes mes porte-bonheur, mes trésors. Comment pourriez-vous être un problème? Mon mari est trop bon avec nous. Nous travaillerons comme des bêtes pour te remercier. Regardez, il se fait tard. La lune est sortie. C'est parfait. Je vais vous donner une leçon d'astronomie. Mon mari. Non, s'il te plaît. Mon mari, qu'est-ce qu'un cours d'astronomie? Julien Laurent, tu es bête ou quoi? Le riz va bientôt manquer à la maison. Et tu veux encore remplir ce gouffre sans fond? Après tout, c'est mon frère cadet. Je ne peux pas l'abandonner. Il a tout fait pour acheter une femme. C'est bien fait pour lui. Pourquoi t'en mêles-tu? Tu veux qu'il nous entraîne tous dans la misère? Demain, je chasserai davantage dans la montagne. On aura de la viande et les peaux se vendront aussi. Le gibier se fait rare dans la montagne ces temps-ci. Parfois, après une journée entière, on ne rapporte que quelques faisans ou lapins. À peine de quoi nourrir sa propre famille, sans parler d'aider mon frère. Si ça continue, l'hiver sera dur. Frère Laurent, es-tu là? Ah, frère Morel, qu'est-ce qui t'amène? Chassons au cœur des montagnes cette nuit. Allons chasser au cœur des montagnes, à la nuit tombée. Quoi? Chasser au cœur des montagnes cette nuit? Assieds-toi, frère, assieds-toi. Frère Julien, tu le sais aussi, il n'y a plus de gibier dans les montagnes extérieures. Même les lapins sauvages et les faisans sont difficiles à chasser. Je me dis, dans encore une quinzaine, la neige bloquera la montagne. Nous devons en profiter maintenant, pénétrer au cœur des montagnes pour un gros coup. Mes frères Victor chassèrent au cœur des montagnes, 9 sur 10 personnes y laissent leur vie. Ceux qui en sortent vivants en ressortent écorchés vifs. De quoi as-tu peur? La fortune se trouve dans le danger. J'ai bien vérifié. Il y a quelque temps, quelqu'un a vu au cœur des montagnes un sanglier solitaire. Ses défenses mesurent presque un pied. Sais-tu combien il peut rapporter? Combien? 1388 €. Quoi? 1388 €. Cette somme suffit pour nous passer une année confortable et prospère. J'ai trouvé 3 bons compagnons. Plus toi, nous serons 5 avec nos armes. Faisons ce coup. On y va? Donne une réponse franche. Cette affaire est trop risquée, frère Victor. Laisse-moi réfléchir. D'accord. Ne tarde pas trop. Nous partons ce soir. Pas d'attente. Bien. Alors je m'en vais, belle sœur, je pars. Prenez soin.
Ah, ça fait tant de jours. Pourquoi mon ventre ne bouge-t-il toujours pas? Mon mari. Mes règles ont 10 jours de retard. Je crains que je sois enceinte. Vraiment? Enfin. Parfait. Félicitations, hôte, pour fonder une descendance. La lignée peut se perpétuer. Distribution des récompenses. Félicitations, hôte, endurance accrue de 10. Maîtrise suprême du tir à l'arc. Génial. Je sens que j'ai plus de force. Je pourrais tuer un bœuf d'un coup de poing. Et cette maîtrise de l'arc? C'est comme si j'avais pratiqué pendant des décennies. Je suis au sommet de l'art du tir, un maître absolu. Ah ah ah. Mon mari. Ah. Claire. Tu es vraiment mon porte-bonheur. Ma femme attend un enfant. Elle ne peut plus vivre dans la misère, elle doit manger correctement. Du bon. Le plus nourrissant. Demain, je vais chasser en montagne. Belle-sœur aînée. Bonjour. Où est grand frère? Je voulais lui emprunter son arc. Ton frère n'est pas là. Pourquoi veux-tu un arc? Je veux tenter ma chance en montagne. Attraper du gibier. Pour fortifier Claire et les autres. Toi aussi, tu vas en montagne. Ton frère est parti hier soir, avec Victor Morel au cœur des montagnes. Il voulait chasser le roi des sangliers. Ils ne sont pas encore rentrés. Quoi? Grand frère est parti la nuit? C'est trop dangereux. Grand frère est parti la nuit au cœur des montagnes? C'est extrêmement dangereux. Si un malheur lui arrivait à ton grand frère, que faire? Belle-sœur aînée, soyez tranquille. Grand frère s'en sortira. Il ne lui arrivera rien. Tout est de ta faute, ce prodigue. Si ce n'était pour toi et ses 2 bouches à nourrir, irait-il risquer sa vie au cœur des montagnes? J'ai causé bien des soucis à grand frère. Tu vends les terres pour acheter des femmes. Tu t'amuses à la maison, et c'est ton frère qui comble tes dettes. As-tu encore une conscience? Es-tu digne de père et mère là-dessous? Hein? Je ne serai plus ainsi, belle-sœur. Tu veux emprunter l'arc? Va le chercher toi-même à l'intérieur? Belle-sœur. Alors j'y vais. Tu te crois si doué. Va donc toi aussi dans la montagne. Mourir là-bas, pour tenir compagnie à ton frère. À la fête de la carte épure. Je vous brûlerai du papier à tous les 2. Belle-sœur. Soyez tranquille. Je ramènerai grand frère, c'est sûr. Waouh, c'est incroyable. Je sens cet arc comme s'il faisait partie de ma main. Voyons voir mon tir. Ah là là! Cette maîtrise suprême du tir à l'arc est vraiment prodigieuse. Une seule flèche et le lapin sauvage à 100 mètres est touché. Mon frère est entre la vie et la mort. Toi, tu feras le régal des chacals et loups des environs? Et mon frère? Tigre. Un tigre blanc au front large, grand comme une meule. D'un seul coup, il a dévoré la moitié du corps de Victor Morel. Mon frère Julien Laurent, où est-il? Je ne sais pas. En voyant le tigre, on s'est enfui chacun de son côté. On ne l'a pas retrouvé. On ne l'a pas vu. Il était pourtant tout près. Le rugissement. Mon frère est en danger. Ne touche pas à mon frère. Frère, comment vas-tu, grand frère? Adrien, que fais-tu ici? Grand frère, ne bouge pas. Ta blessure est profonde. Je vais te la panser. Adrien? C'est vraiment toi? Je ne rêve pas? Grand frère, tu ne rêves pas. C'est bien moi. Adrien? Partons vite d'ici.
Cette forêt est sinistre. Humide. L'odeur de sang. Elle va vite attirer d'autres bêtes sauvages. Ne bouge plus, grand frère. Si tu bouges, la plaie va saigner abondamment. Je vais voir aux alentours s'il n'y a pas des herbes pour arrêter l'hémorragie. Où veux-tu en trouver maintenant? Partons plus tôt. Vite. Détection à proximité. Un ginseng sauvage des montagnes. Effet vitalisant. Trouvé! Cette chose jaunâtre, qu'est-ce que c'est? Ne pose pas de questions. Mange. Alors? Adrien, qu'est-ce que tu m'as fait prendre? J'ai l'impression que ma blessure ne fait presque plus mal. Ça, c'est du ginseng sauvage des montagnes. Il arrête le sang et résorbe les ecchymoses, calme l'inflammation et la douleur. Allons, rentrons. Adrien, ce tigre vaut cher, mais on n'a pas les outils. On ne peut pas le traiter. Pas de souci, on le ramène à la maison pour ça. Adrien, on ne peut pas traîner ce tigre. Il vaut mieux rentrer chercher des gens. Oh, ça va, grand frère. C'est juste un petit tigre, il ne pèse pas lourd. Je le traîne. Allons, je te porte pour rentrer. On ira voir un médecin. Traîner le tigre en me portant? Adrien, depuis quand tu es si fort? Grand frère, ne pose pas tant de questions. Si on tarde encore, Claire et belle-sœur aînée vont s'inquiéter. Hé, les deux jeunes dames. Vous êtes bien occupées. Que voulez-vous? Mon mari n'est pas là. Sortez, s'il vous plaît. Oh, Marie, tu parles de ce prodigue, Adrien Laurent? Il ne risque pas de revenir. Toi, tu mens? Mon mari va sûrement revenir? Revenir. Ceux qui partent chasser dans la montagne. Combien en reviennent vivants? Ton frère Marcel Morel, avec quelques vieux chasseurs, on dit qu'au cœur des montagnes, ils ont croisé un tigre. Adrien, Laurent a dû finir dans son ventre. Vif ou mort, je veux le voir. Tant que je n'ai pas vu le corps de mon mari, vous n'avez pas le droit de parler. Dehors! Si Adrien Laurent est mort, vous n'avez plus personne. Comment survivre en cette année de famine? C'est vrai? Mieux vaut nous suivre, au moins vous aurez à manger. Qu'est-ce que vous gagnez à rester avec lui? Vous n'avez même pas de terre. Avec nous deux, vous ne mourrez pas de faim. Hé! N'approchez pas. N'approchez pas. Aïe. Aïe! N'approchez pas. Je ne vais pas me gêner. Ah! Hé! Avec tes petits bras, laisse tomber. Lâchez ma sœur? Oh ma belle. Patience, ton tour viendra. Mon mari, où es-tu? Lâchez-les. Chez moi, vous n'avez pas le droit de faire vos saletés. Adrien Laurent, tu n'as pas été mangé par le tigre. Je l'ai tué. Vous deux, ôtez vos sales pattes. Mon mari, tu es enfin revenu. Nous pensions que nous allions... que nous... N'ayez pas peur, je suis là. Toi, Adrien, Laurent, que fais-tu? On est tous du même village, on se croise tous les jours. Lâchez ça, là, lâchez ça! Vous pénétrez chez moi, vous malmenez mon épouse, et vous osez encore parler de gens du village? Mourrez. Arrêtez, je t'ai dit de courir? Ma jambe! Ma jambe! Aujourd'hui, je vous épargne une main et un pied, parce qu'on est du même village. Mais si vous osez revenir, si vous osez encore convoiter ce qui est à moi, la prochaine flèche vous transpercera le crâne. C'est compris? Oui, oui, Compris. grâce, maître Laurent, on n'osera plus. Pardon, maître. Ça va? Tu n'as pas eu trop peur? Mon mari? Il disait qu'un tigre t'avait dévoré. Je croyais ne plus jamais te revoir. Ma pauvre fille,
Je t'avais promis de revenir. Et puis, ton mari est très fort. Un tigre ne peut rien contre lui. C'est moi qui l'ai tué. Mon mari est si fort. Même un grand tigre, tu l'as vaincu. Ton mari, il a bien d'autres talents. Maintenant, je vais vous les montrer. Mon mari? Il fait encore grand jour. On entre, on ferme la porte, et la nuit tombera. Lucie, n'aie pas peur du noir. Sir, mon mari a sommeil. Alors, allons-nous coucher tôt? Si tu le dis comme ça, je ne suis plus du tout fatigué. Un instant de nuit nuptiale vaut 1000 pièces d'or. Viens. Qui est là? Encore quelqu'un pour gâcher mes projets au milieu de la nuit. Ça ne finira donc jamais? Mon mari? Tu crois que c'est peut-être grand frère qui a un problème? Je vais voir. Oh, au secours! Oh là là. Si doux. Détection. Cette femme possède un corps au champ du phénix. Recommandation forte. Le maître doit la conquérir. Corps au champ du phénix. Encore une perle rare. Cette chance avec les femmes? Non, c'est le système qui me force à fonder une grande descendance. Lucie, Claire, venez vite m'aider. Ça va pour l'instant. Elle devrait aller mieux en se réveillant. Cette jeune femme est vraiment très belle. Mon mari? Et si tu l'épousais? Ne dis pas de bêtises. Elle est si gravement blessée, elle a dû s'attirer des ennuis. Puisqu'elle a frappé à notre porte, on ne peut pas la laisser mourir. Bon, il se fait tard. Dormons d'abord. D'accord. Mademoiselle, vous êtes réveillée? Où suis-je? Qui a pansé mes blessures? Hier soir, vous êtes tombée devant chez nous. C'est mon mari qui vous a secouru. Heureusement, à en juger, c'est cette dame qui m'a pansé. Je suis Camille Beaumont. Puis-je vous demander, les blessures sur mon corps, c'est vous qui les avez pansées? Home Panzer. Seul mon mari connaît la médecine. Bien sûr que c'est mon mari qui l'a fait. C'est fichu. Un homme m'a vue entièrement. Comment pourrais-je me marier après ça? Mademoiselle Beaumont, comment avez-vous subi des blessures si graves? Je ai rencontré sur la route des bandits du Fort du Vent Noir, j'ai dû me battre à mort et j'ai eu la chance de m'échapper. Des bandits? C'est trop dangereux. Mais ne vous inquiétez pas, puisque vous êtes arrivé chez nous, mon mari est très fort. L'autre jour, il a tué un grand tigre. Tuer un tigre. Son mari n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Peut-être pourrais-je lui demander son aide pour affronter le Fort du Vent Noir. Non, ils m'ont secouru par bonté. Il ne faut pas les entraîner dans des affaires si périlleuses. Ah, vous êtes réveillée, demoiselle. Ressentez-vous encore quelques gênes? Le mari de cette dame, il a un beau visage. Qu'il m'ait vu, ce n'est pas si mal. Merci de votre sollicitude. Mes blessures vont beaucoup mieux. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Obtenir le corps au champ du phénix rapportera une grande récompense. Hôte, vous devez absolument ne pas la laisser partir. Pas besoin de me le rappeler. Une perle si rare, comment pourrais-je la laisser partir? Il faut la garder. Et vous? Ne bougez pas! Vos blessures, je n'ai fait que stopper l'hémorragie avec des herbes. Il faut vous reposer quelques jours encore. Non, rester ici plus longtemps pourrait vous causer des problèmes. Si vous avez un moment, conduisez-moi au bourg. Puisque je vous ai sauvé, je ne crains pas les ennuis. Si le malheur vient, je le repousserai. Jeune maître Adrien Laurent. Il est si exceptionnel. Jeune maître Laurent, mesdames, ces derniers jours, merci pour vos soins. Mes blessures sont presque guéries. Il est temps que je parte. Sœur Camille, ne vous pressez pas ainsi. Quelques jours de repos de plus ne feront pas de mal. Je ne peux plus être un fardeau. Les hommes du Fort du Vent Noir me cherchent peut-être encore. Si je reste ici, je vous mettrai en danger. Dans ce cas, je vais justement au mont-de-piété du bourg vendre la peau et les os de tigre. Pourquoi ne pas faire route ensemble? On pourra veiller l'un sur l'autre. Mon mari, tu vas au bourg? Est-ce que je pourrais vous accompagner? Restez bien à la maison, toutes les deux. Le bourg est plein de monde et de regards. Vous emmenez et attirerez l'attention. Alors, mon mari, sois prudent sur la route. Maître Laurent, inutile d'y aller spécialement pour moi. J'irai seul. Tu viens juste de guérir. Marchez seul en montagne, et je ne serai pas tranquille. Allons-y, profitons qu'il fait encore jour. Oui. Mesdames, à bientôt.
Prends soin de toi, Camille. Oui. Claire, Lucie, gardez bien la maison. Attendez mon retour. Oui. Sœur, mon mari, est-ce qu'il aime Camille? Même si mon mari aime vraiment Camille, ce n'est pas grave. Oui. Patron, cette peau de tigre entière et ces os de tigre, quel prix? Cette fourrure. Pas mal d'usure. Le pelage est terne. On dirait qu'elle a mal été stockée. Et ces os de tigre, secs et chétifs. Leur efficacité doit être médiocre. Cette peau a été écorchée hier seulement. Il n'en voit que les défauts. Des os si imposants, et il les décrit comme secs et chétifs. Il veut faire baisser le prix. Patron, faites une offre. 30 taels, peau et os compris. 30 taels. Patron, me prenez-vous pour un nouveau venu ignorant des prix? Cette peau entière vaut au moins 50 taels. Les os en plus. Jeune homme, ne parlez pas ainsi. En ces temps troublés, vos articles sont chers mais invendables. Si je les prends, j'en assume le risque. Patron, vous bradez trop. La peau est intacte. Les os sont gros et frais. C'est clairement de la qualité supérieure. Demoiselle Camille, cette peau est à vous? Si elle allait chez les Lefebvre, plus de 100 à elle. Les os sont un vrai fortifiant. Patron, faire des affaires, oui, mais pas escroquer. Demoiselle, vous vous moquez. Laissez-moi revoir. Revoir. Oh! Belle peau. Je la prends. Jeune maître, j'ai déjà convenu du prix avec le patron. Si vous la voulez, payez-la. Mais qui es-tu donc? Dans ce bourg, tout ce que je désire, tout ce que je veux, m'appartient. Jeune maître chevalier, ceci est un mont de piété, pas votre cour arrière. Oh! Demoiselle Beaumont est là aussi? Parfait. Cette peau de tigre, je la veux pour mon père. Toi, convainc ce pauvre minable de se montrer raisonnable. Qu'attendez-vous? Prenez-la. Qui ose bouger? Hé! Que fais-tu? Que fais-tu? En plein jour, tu oserais agresser? Je te redemande? Tu la prends de force? À l'attaque! Du sang! Du sang! Tu as si peu de courage, jeune maître chevalier, et tu joues au tyran? Ma flèche t'a à peine frôlé et t'a pissé dans ton froc. Tu vas le regretter! Partons, vite! Et, héros, je n'ai pas su vous reconnaître. Pour la peau et les os de tigre, je propose 120 taels. Tenez. 150. D'accord. Marché conclu. Mademoiselle Beaumont, merci de m'avoir soutenu. Votre tir à l'arc est divin, jeune maître Laurent. Il n'y a pas de quoi. Ce jeune maître chevalier est le fils d'Étienne Renaud. Il tyrannise la population. Votre coup de flèche d'aujourd'hui a rendu justice. Mes affaires en ville sont terminées. Mademoiselle Beaumont, souhaitez-vous que je vous escorte? Ah non, j'ai un point de chute au bourg. Retournez vite auprès de vos épouses. Elles vous attendent. Très bien. À l'avenir, si vous avez besoin d'aide, venez me trouver au village Fleur de Riz. Au revoir. Au revoir. Non seulement il est un médecin habile, mais aussi un maître archer. Peut-être pourrais-je le convaincre d'entrer comme gendre au fort du Phénix chantant. Ce serait un allié précieux. Ce fléau est enfin parti. Rien que par son art du tir, il pourrait aisément me prendre la vie. Sans parler du respect que lui porte la chef du fort du Phénix chantant. Désormais, je n'oserai plus l'importuner. Mon mari, vous voilà de retour? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y en a tant! De la peau et des os de tigre, vendus pour de l'argent. J'ai acheté de la toile de coton, des vêtements d'hiver, une couette, de la viande salée et du riz. Mais ça a dû coûter une fortune. Adrien, combien a rapporté la peau?
Tout ça, 150 taels. 150 taels, maison. Cela représente les revenus de notre famille sur 10 ans passés. Mon Dieu, Adrien, tu as vendu la peau à prix d'or. Tu n'as pas causé d'ennui, au moins? Rassure-toi, belle-sœur aînée. La qualité de la peau et des os était exceptionnelle, d'où le prix élevé. Mon mari, tout cela est pour nous? Ce tissu est si doux. Oui, l'hiver arrive. Il faut vous acheter à quoi des vêtements d'hiver. Cette couette épaisse est pour toi. Tu es encore faible. Tes jambes doivent rester au chaud. Le reste de riz, de farine et de viande nous fera tenir un bon moment. cette étoffe est trop précieuse, mon mari. Mes vieux vêtements peuvent être retouchés? Tu es enceinte maintenant. Même si tu ne penses pas à toi, pense à l'enfant. De plus, l'argent est fait pour être dépensé, il y en aura encore plus tard. Mon mari, tu es si bon avec moi? Adrien, tu as vraiment grandi. Cette famille a de l'espoir maintenant. L'argent restant servira pour la maison. Je garde cette somme. À partir de demain, nous commençons à rénover la maison. Oui? Demain, je vais faire un tour au bourg, vous deux, les sœurs. Si vous voulez quelque chose, je l'achèterai en chemin. Mon mari, la construction coûtera cher. On n'a pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Claire a raison. Mettons l'argent de côté. Allons, ce n'est pas un souci pour nous. Si vous voulez quelque chose, dites-le. Si tu crains que ta sœur refuse, dis-le-moi en secret. Vraiment? Mon mari, je voudrais une brochette de fruits confits. Dans notre famille, c'est mon mari qui décide. Puisqu'il accepte de t'en acheter une, tu crains que je refuse? Je m'inquiétais, c'est tout. C'est bon, j'en achèterai demain. Et toi, Claire? Eh bien, mon mari, tu pourrais m'acheter une épingle à cheveux? D'accord, je vous achèterai tout. Lucie, ta sœur en a déjà une. Ce soir, tu devras faire des efforts. Mon mari, mes règles n'ont pas eu lieu depuis 15 jours. Quoi? Je n'étais pas au courant. Je ne me souviens pas avoir couché avec toi. Cette nuit-là, tu m'as prise pour Claire. Et puis, Voilà. Ah! Parfait, parfait. Lucie, tu es vraiment mon porte-bonheur. Félicitations, hôte. La descendance prospère. La transmission de la lignée est en vue. Distribution de la récompense. Félicitations, hôte. Vous obtenez l'art martial de grand maître intermédiaire. mon mari. Dommage, tu ne pourras pas t'amuser ce soir. Ça suffit, on n'est pas obligé. Allons dormir. Demain matin, j'irai tout acheter au bourg. Oui. Alors maintenant, Claire, laisse-moi écouter le bébé. Il bouge déjà? Et mon mari, il ne bouge pas encore. Impossible à ce stade. Alors laisse-moi écouter Lucie. Mon mari, écoute plutôt ma sœur. Ah. Mes mains, mes jambes. Elles sont bonnes à rien pour un moment. C'est la faute à ce Adrien Laurent-là. Tu vois, entre gens du village, il exagère. C'est ça, j'enrage rien qu'à y penser. Dis-moi, de quel droit ce bon Arien de Adrien Laurent, qui avant crevait même pas la faim, ce voyou? Comment il a pu devenir si bizarre? Exact. De quel droit il a pu tuer un tigre si énorme? Et en plus, il a épousé ces deux femmes. Tous les bonheurs. Comment se fait-il qu'il les ait tous raflés? Frère Garnier, alors cette affaire, on laisse tomber? Laissez tomber? Quand est-ce que moi, Rémi Garnier, j'ai jamais encaissé une telle humiliation? C'est pas fini avec lui. Frère Garnier, tu as une idée pour se venger? Des idées? J'en ai plein, frère. Il ne faut surtout pas qu'Adrien s'en tire bien. Je veux qu'il perde tout. Frère Garnier, dis vite, tu as une idée pour se débarrasser de ce type, Adrien? Après ça, on pourra aussi prendre ces femmes. Tu connais le fort du Vent Noir? Oui. Ce sont les bandits les plus actifs en ce moment. Devine quoi? Si moi, Garnier, je leur dis la situation chez Adrien, tu crois qu'ils viendront frapper à sa porte? Génial!
Frère Garnier, on y va. Allons-y tout de suite. Oh là là, toi. Ma sœur, mon mari est allé au bourg acheter des matériaux. Il devrait être rentré, non? Il a dû être retardé par quelque chose. Belle-sœur, la bouillie est prête? Sers-en un bol pour Adrien aussi. On la garde au chaud. Oui, oui. Adrien, avec toute cette viande que tu as rapportée, j'en ai coupé un peu et mis dans la bouillie, pour que tout le monde se fortifie. C'est une bonne idée. Ça sent vraiment bon la viande. Cette famille doit avoir du gras. Pas bon. Oui, oui. Emmène-les vite par la fenêtre de derrière. C'est ici, maître Delorme. Vous voyez, je ne vous ai pas menti? Tu ne m'as pas menti, petit. Il y a bien ici 2 sœurs d'une beauté céleste cachée. Les gars, ce soir, on va se régaler. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est la famille Laurent. Adrien revient bientôt. Partez tout de suite. Adrien Laurent? Ce type qui a eu une veine insolente et qui a tué le tigre. Je l'attends pour qu'il vienne se faire tuer. À quoi bon discuter avec elles? On les ligote et on les embarque. Arrêtez. En plein jour, vous osez enlever des femmes de force? La loi du royaume n'existe donc plus? La loi? Tu me parles de loi? Je vais te dire, ici, c'est moi la loi. Ici, c'est moi la loi. Je vais vous combattre. Mon mari, tu vas bien? Sœur, que faire? Ça va. Notre mari viendra nous sauver. Ligotez ces 2 femmes. Embarquez-les. Allez, y va. on y va. Lâchez-les! Partons. Retournons au fort. À boire à grande rasade, à manger de gros morceaux. Adrien, tu te crois si fort? Attends de voir, à ton retour, plus de maison, plus de femmes non plus. On verra ce que tu feras. Mon mari, tu vas bien? Vite! Va chercher Adrien! Frère, comment te sens-tu? Adrien, trouve un moyen de sauver tes 2 épouses. Frère, repose-toi bien. Je m'occupe du reste. Ça va. C'est moi qui suis incapable de protéger ta belle-sœur. Ils étaient trop nombreux, Adrien. Ne fais pas d'imprudence. Grand frère, tiens bon encore un peu, je reviens tout de suite. Belle-sœur aînée, prends soin de mon frère. Adrien, c'est un repère de bandits. Tu ne peux pas y aller seul. Je sais, je ferai attention. Sœur Camille, comment es-tu ici, toi aussi? Après ma guérison, je suis retournée au fort et je suis tombée sur les hommes du fort du Vent Noir. Les nôtres n'ont pas pu les battre et nous ont emmenés ici. Ne t'inquiète pas, mon mari viendra certainement nous sauver. Belle lambe. Grand chef, vous êtes formidable. Vous nous avez d'abord menés à prendre le fort du Phénix chantant, puis à piller une famille aisée. Regardez ces 3 femmes. Leur visage est encore plus frais que celui de la première courtisane du chef-lieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui? Grand chef, ce soir, il faudra vous donner à fond pour conquérir ces 3 femmes. Ne décevez pas les bons sentiments de vos frères. C'est vrai? Mes capacités, vous ne les connaissez pas encore? Ce soir, ces 3-là, aucune ne m'échappera. Maître Delorme, vous voyez, je ne vous ai pas menti. Ces centaines de kilos de viande de la famille Laurent et ces 2 femmes, c'est moi qui vous les offre en hommage. Oui, maître Delorme. Ces femmes, elles sont si tendres qu'on en tirerait de l'eau. Ce soir, tu vas te régaler. Bien joué. Quand j'aurai fini de m'amuser ce soir, ces 2 femmes, vous pourrez en profiter aussi. Merci, Maître Delorme. Merci, maître Delorme. À partir d'aujourd'hui, le fort du Phénix chantant n'existe plus. Bien? Dans un rayon de 100 lieues, il ne reste que notre fort du Vent Noir. Grâce aux efforts de nos frères, ce soir, on fête la victoire. Le grain pillé, mangez à votre faim. Buvez à volonté. Bien? Où es-tu, mon mari? Bon. Allez à la cuisine, préparez beaucoup de bon vin et de bonne viande. Faites chauffer de l'eau. Je vais prendre du bon temps avec ces 2 femmes. Je vais prendre du bon temps avec ces 2 femmes. Allez, Allez. allez. Demoiselle Beaumont, quand je t'ai demandé de m'épouser, tu as refusé. Et maintenant, tu finis quand même entre mes mains. Je préférerais mourir que de te laisser me toucher, ne serait-ce qu'un doigt. Tu as du tempérament, ma fille. Mais j'aime ça. J'espère qu'au lit, tu seras aussi ardente. J'ai encore sur moi un poignard. Je m'en servirai contre lui, je le frapperai.
Sinon, ce sera mon suicide. Je ne laisserai pas ce genre d'homme me souiller. Maître Delorme, ne faites pas attention si cette petite fait la fière maintenant. Une fois domptée par votre art, après avoir cédé, elle risque de devenir une vraie dévergondée. Oui. Avec le talent de Maître Delorme, ces femmes, ce soir, ne seront-elles pas au comble du plaisir? Bien, bien, bien. J'aime les gens comme vous, qui disent la vérité. Restez avec moi à l'avenir. Oh là là! Merci de votre estime, Maître Delorme. Alors, comme ça, ce soir, nous deux, les frères, nous montrons la garde à votre porte. Personne n'entrera, c'est garanti. En récompense de votre loyauté méritoire, après que je m'en serai servi ce soir, vous les aurez toutes. Merci, Maître Delorme. Merci, Maître Delorme. Bon, allez donner un coup de main aussi. Entendu? Maître Delorme, faites montre de votre vigueur. Par laquelle d'entre vous vaut-il mieux commencer? Plutôt mourir que de laisser ces bandits souiller mon honneur. Au pire, je me mordrai la langue. Mon mari me vengera, c'est sûr. Si ce bandit ose me toucher de ses sales pattes, je le mords à mort et lui arrache un morceau. Comme ça, il n'osera plus toucher ma sœur ni moi. Puisque vous refusez de choisir, je vais le faire moi-même. Jeune dame, on commence par toi. Si tu me touches encore, je te mords à mort. Je ne pensais pas qu'une fille si délicate soit si fougueuse. J'aime ça. Ne touche pas ma sœur. Lâche-la! Lâche-la! Débauché, lâche-la. Pas de précipitation. Ton tour viendra aussi, l'une après l'autre. Attends. Tu voulais que je te serve de bon gré, non? Lâche-la. Et je t'obéis. C'est moi qui les ai entraînés là. Je dois d'abord céder à ce bandit pour les sauver. Dès que Claire et Lucie seront partis, je tuerai ce débauché, puis je me tuerai. Tu me prends pour un imbécile? Même si tu refuses, je peux te prendre. Pourquoi laisser filer ces deux beautés? Et puis, ne crois pas que j'ignore que tu caches un poignard. Toi, comment le sais-tu? Qui es-tu? Je l'ignore, mais j'ai bien envie de voir à quoi ressemble une farouche en pleine jouissance. On commence par toi. Parfait. On commence par toi. Toi, n'avance pas. Ma belle, je vais bien m'occuper de toi. V, attends. Camille. Mon mari, quand viendras-tu nous sauver? Lâche-moi, V, attends. Ôte tes sales pattes. Lâche ma femme. Lâche mes femmes. Je te laisserai un corps entier. Mon mari, tu es enfin venu nous sauver. Tu oses t'introduire seul dans un fort de bandits. Un corps entier, gamin. Regarde bien la situation. Là, ta femme est entre mes mains. Je te conseille de jeter ton arc et de t'agenouiller pour m'implorer. Peut-être que je... Implore mon cul, je vais t'abattre. Espèce de gamin, tu m'as pris en traître. À un bandit comme toi, je discute pas. D'où sort ce minable qui ose faire le fier au fort du vent noir à moi? Égorgez-le. Si tu parles des gens du fort, désolé, ils sont tous morts. N'importe qui peut se vanter, gamin. Je ne crois pas que tous mes hommes aient été éliminés sans faire de bruit. Je te conseille de te rendre sans résister. Tu ne me crois pas? Alors écoute, autour de toi, entends-tu encore du mouvement? Dehors, pas un bruit, pas le moindre mouvement. Il disait donc vrai. Ce type est un archer hors pair. De près, il est vulnérable. Il faut que je m'approche. Sois raisonnable. Je te laisse un corps entier. Grâce, héros. Pitié, héros. Tout à l'heure, c'est moi qui n'ai pas reconnu le grand maître. Je vous ai offensé. Héros, épargnez-moi la vie. Je vous offre tout l'argent du fort du vent noir, en réparation. Des bêtises. Une fois mort, tout sera à moi de toute façon. Voici la clé du dépôt. Seul moi la connais. Héros, laissez-moi la vie. Je vous y conduis. Qu'en dites-vous? Adrien, attention! Adrien, fais gaffe! À bout portant, voyons comment tu tires. Va te faire voir. Tu es si doué avec ton arc?
Maintenant, on va voir. Tu crois que je ne sais que tirer? Parfait pour tester mon nouvel art de grand maître. Aïe! Tu es un grand maître en arts martiaux. Mon mari, je croyais ne plus jamais te revoir. Mon mari, tu es enfin venu nous sauver. Je ne laisserai jamais ces gens blesser mes deux chères folles. L'homme qui, à l'instant, était un dieu de la mort, à présent, apaise avec douceur son épouse dans ses bras. Un tel homme est seul digne d'être mon mari. Bon, rentrons à la maison. Les épingles à cheveux et les brochettes confites, elles vous attendent à la maison. Merci, Jeannette Laurent, pour nous avoir sauvé la vie. Votre bienfait d'aujourd'hui restera à jamais inoubliable. En plus de la dernière fois, je te dois déjà 2 vies. Demoiselle Beaumont, le fort du Vent Noir est détruit. Désormais, quels sont tes projets? Au fort du Phénix chantant, il n'y en a plus. Je n'ai nulle part où aller. Si vous ne le dédaignez pas, vous pouvez loger chez moi. Merci, jeune maître Adrien Laurent. Camille Beaumont, savez-vous où se trouve le dépôt? Où se trouve-t-il? Les bâtiments du fort se ressemblent beaucoup. Si vous me faites confiance, jeune maître Laurent, je vais vous le chercher. Quant à la nature de Camille, Je la connais bien. Je te fais confiance. Vas-y, je t'attends ici. bien, j'y vais tout de suite. Mon mari, tu lui fais tellement confiance? C'est Camille? Avec Camille, sur la route de l'exil, j'ai vu tant de frères se déchirer pour de l'argent. Mademoiselle Camille, contrairement à ces gens, plus que l'or et l'argent, elle accorde de l'importance aux promesses. Tout comme vous. Vous partiriez pour de l'argent? Bien sûr que non. C'est mon mari qui nous a sauvés. Comment pourrions-nous, pour de l'argent, vous quitter? Je sais bien que non, ma folle. Jeune maître Laurent, tout l'or et l'argent du fort du Vent Noir est là. Bien. Dans ce cas, rentrons à la maison. Il n'a même pas regardé. Quelle confiance il me témoigne. Je ne peux absolument pas trahir cette confiance. Sœur Camille, rentrons ensemble. D'accord. Dis-moi, si Adrien va seul au fort des bandits et ne revient pas, que ferons-nous? J'ai confiance en Adrien. Il a même pu tuer un tigre. Des bandits de montagne ne sont pas à sa hauteur. Mais un tigre et des bandits, est-ce comparable? S'il ne revient pas, nous ne pourrons que ramasser son corps. Grand frère, belle-sœur aînée. Nous sommes de retour. Adrien, vous allez bien? Vous voilà de retour, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Grand frère, belle-sœur, vous vous êtes inquiétés pour nous. Le fort du Vent Noir, je l'ai anéanti. Ceci, c'est tout l'or et l'argent pris aux bandits. Il y en a tant. Adrien, ne laisse rien filtrer, surtout. Si jamais quelqu'un l'apprend et a de mauvaises intentions, ce serait un nouveau malheur. C'est vrai, Adrien, toi, cache-le bien. Que personne ne sache. Grand frère, belle-sœur, ne vous inquiétez pas. Même si quelqu'un le savait et voulait le voler, il devrait d'abord demander à mon arc s'il est d'accord. Sœur Camille, asseyez-vous, buvez un peu d'eau. Vous devez avoir faim, je vais préparer à manger. Mon mari, je vais t'aider. Tu es enceinte, reste assise à te reposer. Frère, toi aussi. Adrien, je vais allumer le feu. Mademoiselle Beaumont, tu es blessée. Pour ça, je ne peux pas te laisser faire. Ne t'inquiète pas, ce sera vite fait. Camille, notre mari est très gentil et notre famille n'a pas tant de règles. Ne sois pas gênée. Merci beaucoup pour aujourd'hui. De rien. Puisque tu habites chez nous, à l'avenir, nous serons une famille. Quand tes blessures seront guéries, nous rénoverons tout ça pour construire une grande maison. Mon mari, tu vas construire une grande maison? Oui. Construire une grande maison pour que vous viviez confortablement. Cette maison actuelle, pour nous tous, est un peu juste. Sans parler du fait que vous êtes enceinte. Plus tard, avec des enfants, ici, ce sera impossible. Mon mari. Alors à ce moment-là, pourrais-tu me construire une petite chambre? Pour moi seule. Bien sûr. Pas seulement toi, Claire en aura une aussi. Et moi aussi. Responsable, capable et attentif à sa famille.
Un homme comme ça, il y en a peu dans le monde. Mange plus, pour te calmer. Mon mari, tu dis que demain tu vas construire une grande maison? Pas tout de suite, je crains. Mais les plans, je les ai déjà conçus. Mademoiselle Beaumont, tu as beaucoup d'expérience. À ce moment-là, aide-moi à les examiner. Adrien m'a sauvé la vie. Je me dois de vous aider. J'ai passé beaucoup de temps au fort du Phénix chantant, et j'ai de l'expérience dans la construction de maisons. C'est parfait. Alors, mon mari, combien de pièces prévoyons-nous de construire? Au minimum 4 chambres, une grande salle, une cuisine et un cellier. Et puis... Ah oui, il faut que je vous construise un atelier de broderie. Et ma petite cabane? Je n'oublierai pas. L'argent n'est pas un problème. Pour les matériaux, on ira les acheter au bourg. Pour la main-d'œuvre, on embauchera au village. Jeune maître Laurent, se lancer dans un tel chantier sans raison risque d'attirer l'attention. On pourrait facilement faire le lien avec l'or disparu du fort du Vent Noir. Il vaudrait mieux trouver un prétexte plausible pour justifier ces dépenses. Mademoiselle Beaumont a raison. J'y ai pensé. Je trouverai une bonne excuse le moment venu. Et ce soir, on dort comment? Je peux faire mon lit dans la grande salle. On ne peut pas laisser Camille dormir par terre. Sinon, ce soir, tu dors encore avec nous. Mais alors le jeune maître n'aurait nulle part où dormir. Il irait par terre. Non, impossible. Camille, personne n'a dit que mon mari irait par terre. À 4, on se serre un peu. Le lit est assez grand. Mais ce n'est pas convenable. Pas de souci, Camille. Toi, tu dors au fond. Moi, je dors à l'extérieur. Et voilà. Sinon, je peux dormir par terre. Camille est blessée. Elle doit rester au lit. Sinon, nous pourrions nous serrer à 4 à Adrien. Ne dormez pas par terre. Camille a l'air de bien m'apprécier. Un peu plus d'effort, et je pourrais la séduire. Mon mari? Est-ce que tu veux aussi épouser Camille? Ne dis pas de bêtises. Ton mari est-il du genre à marchander une faveur? Oui, mon mari est un homme droit et digne, un véritable gentilhomme. Dormons. Sinon, j'applique la discipline familiale. Mon mari, je ne savais pas que nous avions une discipline familiale. La discipline, c'est la fessée. Mon mari? Alors maintenant, veux-tu l'appliquer? Si Lucie n'était pas enceinte et si Camille n'était pas là, je l'appliquerais sans ménagement. Regardez sans toucher. Quelle torture. Mon mari? Pourquoi ne dis-tu rien? Je ne veux pas parler. Ici, la structure à poutres, si on utilise un assemblage de non-mortaise plutôt que des clous, serait plus solide et durable. C'est censé que Camille s'y connaît vraiment? Chérie sœur Camille, prends-en. Merci. En vous voyant tous les deux, on dirait 2 maîtres artisans. Pour la construction, on ne peut pas commencer ces jours-ci. On doit d'abord finaliser les plans. Tu me flattes trop, petite sœur. Je ne fais qu'appliquer quelques notions. C'est le jeune maître Laurent le plus savant. Sœur Camille, ta modestie ressemble beaucoup à celle de mon mari avant. On dit souvent que les époux finissent par se ressembler. Pas du tout, petite sœur Lucie, ne te moque pas de moi. Je vais apporter de la nourriture et de l'argent à grand frère et vérifier comment vont ses blessures. Restez à la maison et n'ouvrez à personne. Je reviens vite. Mes blessures sont presque guéries. Je vais d'abord régler les suites avec le fort du Phénix chantant au bourg, puis aider le jeune maître Laurent à se renseigner sur les prix des matériaux, et je rentre ce soir. Alors, mon mari et sœur Camille, faites vite l'aller-retour. D'accord. Allons-y. Sœur Camille semble très attentive aux affaires de mon mari. Sœur Camille est une personne droite qui sait rendre l'appareil. Mon mari lui fait confiance, nous aussi, nous devons lui faire confiance. D'ailleurs, sœur Camille est une très bonne personne. Même s'il venait à entrer dans notre famille, il vivrait en paix avec nous. Adrien Laurent, sors immédiatement. On dirait
que c'est le jeune maître chevalier du bourg. Mon mari n'est pas encore là. Que faire? Oh, seulement 2 beautés à la maison? Où est Adrien Laurent? Mon mari est sorti pour affaires. Puis-je vous demander, jeune maître, quel est le but de votre visite? Quel est le but? Bien sûr, c'est pour régler ses comptes avec Adrien Laurent. Il m'a ridiculisé devant tout le monde. Aujourd'hui, j'ai amené chef inspecteur Montfort pour l'arrêter. Tu rêves? Mon mari ne te laissera jamais tranquille. Il ne me laissera pas tranquille? Sais-tu qui j'ai invité aujourd'hui? Voici le célèbre chef inspecteur Montfort du monde des arts martiaux. Le maigre talent de pacotille de ton mari ne vaut rien face à chef inspecteur Montfort. C'est du vent. Partez, je vous prie. Mon mari sera de retour d'un instant à l'autre. Il revient tout de suite? Parfait alors. Je vais d'abord m'amuser avec vous deux. Écartez-vous! Lâchez-moi! Cette beauté a un caractère bien trempé. Mais ce jeune maître aime justement ce genre. Chef inspecteur Montfort, maintenez-la pour moi. Jeune dame, pourquoi chercher la peine? Soumets-toi docilement au jeune maître chevalier. Ce ne serait pas mieux? Ce bon à rien, en quoi pourrait-il égaler mon mari? Je préférerais mourir plutôt que de me soumettre à lui. Vil personnage. Comment oses-tu me blesser? Qui t'a permis de faire du mal à ma sœur? Ne touche pas à ma sœur. Tu refuses le bon vin pour le vinaigre. Chef inspecteur Montfort, attachez-moi ces deux-là, emmenez-les. Je les ramène chez moi, pour les corriger. Mon mari ne vous laissera pas faire. Chez moi, vous n'avez pas le droit de faire la loi. Adrien est de retour. Lâchez-les. Tu arrives à point. Je te cherchais justement. Mon mari. N'aie pas peur. Maintenant que je suis là, tout va bien. Vous êtes Adrien Laurent. Jeune maître chevalier, je t'ai épargné la dernière fois. Cette fois, tu oses venir chez moi. Adrien, la dernière fois, tu m'as humilié en plein jour. Quelle honte. Aujourd'hui, j'amène chef inspecteur Montfort pour me venger. Peu importe tes hommes. Un bon à rien reste un bon à rien. Toi, Jeune homme. En plein jour, tu oses blesser le jeune maître. Aujourd'hui, je t'arrête et te traduis en justice. Agent du magistrat. Parfait. Voyons, si mon talent de pacotille mérite de croiser le fer. Reculez, restez à l'abri. Jeune homme, tu oses m'affronter. Tu ne crains pas de mourir sous ma paume. Adrien, je te conseille de t'agenouiller. Fais-moi 3 prosternations. Puis, et donne-moi tes 2 épouses en mariage. Alors, je pourrais peut-être t'épargner la vie. Sache que la botte secrète du chef inspecteur Montfort, c'est ce qu'on appelle la fameuse paume de la mort. Elle peut fendre un énorme rocher. Tu n'es pas de taille à me défier. Gamin, tu cherches la mort. J'ai le système, et je me laisserai faire. Mon mari, qu'est-ce que c'est? Mon mari, pourquoi est-ce qu'il est mort au simple bruit de cette chose? Ça, ce sont des armes à feu. Je les ai fait forger par le vieux forgeron du village. À plus de 7 pas, l'arme à feu est rapide. À moins de 7 pas, elle est rapide et précise. Même le maître Montfort n'y a pas résisté. Alors, je suis condamné? Non, je ne veux pas mourir. Je t'ai dit de partir? Hé. Malentendu. C'est tout un malentendu. Jeune maître chevalier, on dirait que la leçon de la dernière fois n'a pas été assez profonde. Tu ne t'en souviens pas? Grâce, pitié, je t'en supplie, épargne-moi. S'il te plaît, laisse-moi partir. Moi, j'ai pris les gens de haut. Soyez magnanimes. Laissez-moi une chance. À ton avis, est-ce que je vais le faire? Épargne-moi, pitié. Il a encore pissé dans son froc. Dégage, que je ne te revoie plus à la fleur de riz. Sinon, ça n'aurait pas été aussi simple.
Hein? Oui? Je déguerpis. Je déguerpis. Attendez. Vous deux, emportez-le. Oui? Mon mari. Tu arrives à point nommé. C'est fini. À l'avenir, plus rien n'arrivera. Je ne laisserai plus personne vous malmener. Mon mari, pourquoi as-tu laissé partir ce jeune maître chevalier? S'il mourait chez nous, ce serait trop d'embêtement. Et puis, j'ai introduit en lui une force interne cachée. D'ici 10 jours à 15 jours, il mourra. Ça n'aura rien à voir avec nous. Et ce ne sera pas à nous de nous en occuper. Mon mari, Tu es formidable. Jeune maître Laurent, je me suis renseigné au bourg sur les prix des matériaux. Ces quelques fournisseurs semblent convenir. Parfait. Merci de vous être donné cette peine, demoiselle Beaumont. Je vous sers un verre. C'est à moi de vous en servir un. Sans vous, j'aurais déjà péri entre les mains du fort du Vent Noir. Ah, quelle belle résistance. À vrai dire, je tiens très mal l'alcool. Mais je boirai avec vous jusqu'au bout. Si vous tenez mal l'alcool, pourquoi boire si vite? Jeune maître Laurent, comment avez-vous acquis une telle maîtrise des arts martiaux? Vous voulez apprendre? Oui, Buvez ce bol et je vous donne une leçon. d'accord. Et, jeune maître Laurent, pourquoi y en a-t-il 3? Camille. Tu es ivre? Viens, prends un bol de soupe pour te dégriser. Et pas ivre. Je ne suis pas du tout ivre. Pas ivre. Mon mari. Camille est ivre. Ce soir, tu dois bien prendre soin d'elle. Comment t'ai-je oublié? Lucie, viens avec moi aussi. Ce soir, nous devons libérer une place pour Camille. sœur, je n'ai pas fini de manger. Camille, tu es vraiment ivre. Ma tolérance à l'alcool est excellente. Et Camille, tu n'es pas ivre? Tu titubes déjà. Jeune maître Adrien, la dette de ma vie, je ne peux la rendre. Je ne peux que m'offrir à vous. Après cette nuit, tu seras à moi. Je vous prie d'être tendre. Hôte, prends-la vite. Des bêtises, inutile de le dire. Cet homme, désormais, c'est mon mari. Hier soir, ce type est vraiment fou. J'ai failli ne pas tenir. Vraiment. Il ne comprend rien. Il ne sait pas être tendre. Camille, tu es réveillée. Nous en sommes à ce point. Et tu m'appelles encore, mademoiselle? Je craignais que tu ne l'acceptes pas tout de suite. Puisque je t'ai choisi, je ne reviendrai pas dessus. Alors, comment dois-tu m'appeler maintenant? Mon mari, Quoi? mon mari, Quoi? Je n'entends pas. mon mari. Voilà. Ah là là, je vais retrouver Claire. Camille a vraiment le corps au chant du phénix. Cette sensation, on en redemande. Détection. L'hôte a achevé un cycle avec Camille Beaumont, corps au chant du phénix. Aucune grossesse. Pas de récompense. Note. Le corps au chant du phénix est une constitution exceptionnelle, unique en son genre. La conception y est très difficile. Il est conseillé à l'hôte de s'y employer souvent. Corps au chant du phénix. Conception très difficile. Employez-vous souvent. Je comprends pourquoi le système me poussait tant à la conquérir. On dirait que plus c'est difficile, plus la récompense est grande. Parfait. Claire et Lucie sont enceintes. Je ne peux pas les toucher. Je peux consacrer toute mon énergie à Camille. La récompense pour le corps au chant du phénix, ça donne vraiment envie de voir. Rappelez-vous, pour Lucie et Claire, après la conception, c'était une récompense de maître suprême. Alors la récompense pour le corps au chant du phénix,
ne serait-elle pas encore plus grande? On continue ce soir. Ah. Ah. Oh là là, il faut se dépêcher de construire la maison. On ne peut pas laisser Claire et Lucie dormir dans le bûcher. Elles sont enceintes. Je vais voir le prix des briques. Camille, tu as bien dormi cette nuit? Oui, très bien. Merci de t'inquiéter, Lucie. Allez, à table. Mon mari, aujourd'hui, as-tu d'autres projets? Aujourd'hui, on va au bourg pour commander les matériaux de construction. Camille viendra avec moi. Elle s'y connaît mieux. D'accord. J'ai déjà parlé au patron de ces boutiques. On peut encore négocier les prix. Bien. Claire, Lucie, restez à la maison et faites une liste des meubles à acheter. Je les achèterai plus tard. Mon mari, j'aimerais mettre un grand métier à broder dans l'atelier. D'accord, achète-le. Avec tout cet argent, il ne sert à rien de le garder, on ne peut pas tout dépenser. Mon mari, construire une maison est important. L'argent, il faut l'économiser. Claire, avec tant d'argent, la construction ne l'épuisera pas. Ne t'inquiète pas pour ça. L'essentiel maintenant, c'est que toi et Lucie vous reposiez et accouchiez en bonne santé. C'est bien l'homme que j'ai choisi. Il mérite qu'on lui confie sa vie. Mon mari, vous voilà de retour. Les matériaux pour la maison sont tous commandés. Briques, bois, tuiles. Dans 3 jours, ils arriveront progressivement. Ces patrons, en entendant qu'on bâtit une grande maison, le prix a encore baissé de 10%. Mon mari, notre grande maison, à quoi ressemblera-t-elle? Les plans sont là. 4 chambres orientées au sud, une salle principale spacieuse, la cour arrière avec un potager. Parfait. Ainsi, quand l'enfant naîtra, il aura de l'espace pour courir. Oh, mon mari, si au village on s'interroge sur l'argent, Disons que j'ai trouvé un vieux ginseng dans la montagne et l'ai vendu à une herboristerie en ville. Bonne excuse. La montagne regorge de trésors. Personne ne pourra vérifier. Ces jours-ci, reposez-vous bien à la maison. Pour la construction, je m'en occupe. Merci, mon mari. mon mari, je vais t'aider à tenir les comptes. Pour les entrées et sorties d'argent, pas de négligence. Il se fait tard, il est temps de se reposer. Camille, ce soir, tu devras faire des efforts. Oh là là, je sais! Adrien, tu es là? Oui, grand frère, assieds-toi, assieds-toi. Comment vas-tu? Ça va mieux. Viens, assieds-toi. Camille est là aussi. Grand frère, à l'avenir, ne l'appelle plus Mademoiselle Beaumont. C'est mon épouse. Désormais, c'est ta belle-sœur. Haha. Grand frère. Ah. Inutile d'être si formel, belle-sœur. Si Adrien t'embête, tu me le dis. D'accord. Merci, grand frère. Adrien. J'ai entendu dire au village que tu voulais construire une grande maison. C'est vrai? Oui, c'est vrai. J'ai même déjà dessiné les plans. Adrien. L'argent du fort du Vent Noir, fais bien attention à ne pas en parler. On ne sait jamais quels ennuis ça pourrait causer. Grand frère, j'ai trouvé un ginseng dans la montagne. Je l'ai vendu. L'argent pour la maison vient entièrement de là. Ah, oui, c'est ça, le ginseng. Exactement, le ginseng. Quelle mémoire j'ai! Haha. Grand frère, j'ai besoin d'un service. Toi, au village, tu connais beaucoup de monde, tu as des relations. Je voudrais que tu m'aides à organiser tout ça pour la construction. Pas de problème. Je sais très bien qui, au village, travaille bien et qui tire au flanc et ruse. Tu peux me faire confiance. Je m'en occupe. D'accord. Si c'est toi qui t'en charges, je suis tranquille. Sinon, si on embauche des tirs au flanc, avant les premières neiges, la maison ne sera pas finie. Oh. Mon mari. Mon mari. Mes règles ont quelques jours de retard. Vraiment. Détection de l'hôte, grossesse, réussie pour le corps au champ du phénix. Distribution de récompenses spéciales. Félicitations, vous obtenez l'art suprême de bâtir transmission. L'art suprême de bâtir. Quel art d'une finesse incroyable. Camille, tu es aussi ma grande porte-bonheur. Pouvoir perpétuer la lignée de mon mari, c'est mon bonheur. Eh bien, mon mari, ce que tu viens de dire, l'art suprême de bâtir, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de construction à laquelle je viens de penser. Avec cette méthode, notre maison sera construite vite et solide. Et en plus, elle sera plus sûre. C'est formidable. Mon mari, comment sais-tu tant de choses? Je m'y connais un peu, mais c'est suffisant pour bâtir. Tiens, dans ce cas, faut-il modifier les plans? Oui, les modifier. Eh bien,
Avec cette méthode de construction, nous pouvons aussi optimiser l'agencement de la maison. Ici, on peut ajouter un compartiment secret. Là, on peut ajouter une cave à vivre. On pourrait aussi ajouter un passage secret. Si nous étions encerclés, nous pourrions nous échapper par là. Excellente idée. Mon mari, grand frère, a dit que la main-d'œuvre est trouvée. Tous sont des gens fiables et honnêtes. Bien, j'ai confiance en grand frère. Les matériaux arriveront demain. Après-demain est un jour faste. Nous ouvrirons le chantier. Avec tant de gens, les repas sont un problème. Ne t'inquiète pas, sœur. J'en ai discuté avec mon mari. On a engagé au village 2 tantes efficaces pour aider à cuisiner. Paiement journalier. Riz, farine, viande, légumes, tout est prêt. Oui, il ne faut pas négliger ceux qui viennent t'aider. Claire, Lucie, vous êtes enceintes. Restez à l'intérieur. N'allez pas au chantier pour éviter les chocs. D'accord, Mon mon mari. mari. Alors nous asseyons près de la fenêtre. C'est possible? Oui, regardez comme vous voulez. Mon mari. Voici la liste. 15 personnes au total. Tous sont signés. Salaire et règles, je les leur ai bien expliqués. Bien. Merci Camille. Après-demain, dérange grand frère pour les amener. Notre famille va prospérer. C'est ça. Selon l'art suprême de bâtir, les fondations et les poutres sont optimisées. Chaud en hiver et frais en été. Très solide. Compartiment secret, cave, passage de secours, tout y est. Mon mari? Vraiment? Notre chambre est vraiment à l'angle sud-est. La lumière y est parfaite. Bien sûr, ta petite chambre, c'est marqué sur le plan. Au réveil, on verra l'aube. Et plus tard, la cour où joueront les enfants sera très spacieuse. Mon mari, les salaires et les dépenses de nourriture, j'ai tout calculé. Voici la part à payer aujourd'hui. De plus, les 2 voisines qui aident à cuisiner sont arrivées. Elles attendent dehors vos instructions. Bien. Ces derniers jours, vous vous êtes donné du mal. Aujourd'hui, la maison s'élève. Notre vraie bonne vie commence maintenant. Mon mari, vous exagérez. C'est une affaire de famille et une heureuse occasion. Quand j'ai fait mon voyage temporel, j'étais dans une misère totale. Maintenant, j'ai 3 épouses. La maison va être rénovée. La bonne vie est là, devant nous.